Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour. Merci pour cette occasion que nous avons de partager avec vous une fois de plus la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse opportunité. Voilà, nous sommes là pour la parole. Que Dieu vous bénisse partout où vous suivez cette émission. Voilà, nous sommes là le jeudi 24 septembre 2015 à Bruxelles. Voilà, nous allons continuer avec cette série des émissions que nous sommes en train de faire pour vous fortifier, voilà, vous réveiller. Notre Dieu est bon, Jésus revient bientôt. Nous devons vraiment nous préparer parce que très bientôt la trompette de Dieu va sonner. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de partager avec vous sur un sujet. Peut-être que vous avez déjà entendu, voilà, vous avez vu dans des films hollywoodiens. Donc voilà, tout simplement, l'immortalité, le corps céleste, l'immortalité. Je sais que la plupart des enfants de Dieu qui me suivent aujourd'hui, ils sont excités parce que nous sommes excités de voir le ciel. Nous sommes fatigués de ces mondes pleins de problèmes, de ces mondes en déroute, de ces mondes qui ne nous présentent rien de bon. Donc nous voulons le ciel, nous voulons partir, nous rêvons le ciel. Voilà pourquoi je me réveille, je pense au ciel, je marche, je pense au ciel. Voilà, tout ce que je peux faire, quoi que je peux faire, je pense au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée du ciel est tellement ancrée en moi que je me dis, voilà, l'enlèvement, le Seigneur pourra venir aujourd'hui, il pourra venir demain, il pourra venir le lendemain, il pourra venir. Voilà, nous sommes là prêts en train d'attendre le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que je vais vous demander, bien aimés, vous aussi qui me suivez, de vous sanctifier, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de Dieu, parce que très bientôt, la trompette va sonner et nous allons partir. Mais dans ces deux parts, dans cette attente, il y a quelque chose de merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais vous faire remarquer, vous allez beaucoup aimer, c'est l'immortalité qui nous attend. C'est vrai que lorsque nous suivons des films hollywoodiens, comme je l'ai dit, donc on nous parle de l'immortalité, les gens se battent pour devenir immortels, les gens doivent faire quelque chose de spécial pour devenir immortels. Des fois, les immortels viennent, ça ce sont des films, hein, ce sont des fictions qui n'arriveront jamais, mais au moins les gens tirent quand même la leçon. Eh bien oui, il y a l'immortalité, donc il y a des gens qui sont immortels, des gens qui ne mourront pas. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ces gens n'ont rien fait que tirer de la Bible ce qui nous attend, nous, enfants de Dieu. Donc, je peux vous assurer, bien aimé dans le Seigneur, que très bientôt, nous deviendrons tout simplement des immortels en portant un corps céleste. Oh, c'est la merveilleuse pensée que je peux avoir. C'est quelque chose de magnifique pour moi. Porter un corps immortel, un corps céleste. Eh bien, si vous voulez voir ça, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 12. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Eh bien, plusieurs personnes disent que non, il n'y aura pas de résurrection des morts, les morts ne peuvent pas revenir à la vie, ainsi de suite. Ah, Paul s'étonne, hein? Il dit, mais comment les gens arrivent à être si ignorants, à être si, voilà, dans la perdition, au point de croire qu'il n'y aura pas la résurrection des morts. Non, la résurrection des morts est effective. C'est même le socle de la prédication. Donc si nous prêchons qu'il n'y aura pas la résurrection des morts, donc en ce moment-là, notre prédication ne tient pas.
Parce que nous, la chrétienté, nous qui croyons en Christ, notre prédication se repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Si on nous enlève la mort et la résurrection de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ça devient compliqué. Donc, si c'est fait qu'il n'y aura pas la résurrection des morts, Paul dit que même notre foi est vaine. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons à la résurrection des morts et nous croyons que la résurrection des morts, c'est pour très bientôt. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison, 1 Corinthiens, tous les chapitres 15, c'est merveilleux, je vous conseille de les lire. Ça vous fera penser, ça vous introduira à penser à tout moment au ciel. Le verset 19, la Bible dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Voilà, s'il n'y aura pas résurrection des morts, s'il n'y aura pas le ciel, s'il n'y aura pas l'enlèvement, si nous ne porterons pas un corps céleste, un corps glorieux, si nous ne porterons pas un corps immortel, cela veut dire, nous resterons sur la terre ici. Si croire en Jésus-Christ, c'est seulement rester sur la terre ici, l'apôtre Paul dit, nous sommes le plus malheureux parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Nous ne pouvons pas prendre autant de risques que nous faisons, nous ne pouvons pas prendre autant de risques en évangélisant, à partant pays après pays, ville après ville, voilà, à faire des vidéos risquant pour notre vie, en nous sanctifiant, en refusant le monde, le plaisir de ce monde. Et enfin, il n'y a rien, nous sommes là sur la terre. Alors Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Et je sais une chose, bien aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas malheureux parce qu'il y a une espérance merveilleuse qui vous attend très bientôt. Et cette espérance s'appelle tout simplement l'enlèvement de l'Église. Et c'est quelque chose qui va se passer très bientôt. Alléluia. Oh, Dieu soit béni, bien aimé dans le Seigneur. Écoute ce que le verset 20 nous dit. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia, oh merveilleux Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Oui, nous croyons que Jésus était ressuscité des morts. Et la Bible dit, non seulement il est ressuscité des morts pour lui-même, mais il y a quelque chose de très important. C'est qu'il est le prémisse. Le prémisse, c'est quoi? Le prémisse, c'est le premier récolte dans un champ. C'est-à-dire, quand le prémisse arrive, nous savons également qu'il y aura d'autres récoltes. Et les autres récoltes seront exactement telles que le prémisse. Donc, si le prémisse ne sont pas en bon état, cela veut dire que le reste des récoltes ne sera pas non plus en bon état. Donc, tel est le prémisse, tel sera le reste des récoltes. Or, nous savons, bien aimés dans le Seigneur, que le prémisse, Jésus-Christ a été ressuscité des morts, cela veut dire que les morts en Christ aussi seront tout simplement ressuscités. Et nous serons tels qu'il est. C'est-à-dire, si lui, il a porté un corps glorieux, nous aussi, nous porterons un corps glorieux. Si lui, il a porté un corps immortel, nous aussi, nous porterons un corps immortel. Si lui, il a porté un corps céleste, nous porterons aussi un corps céleste. Tel qu'il est, tel que nous serons, Christ sera égal à son épouse, à l'Église. Alléluia, oh merveilleux Jésus. D'autant plus la parole de Dieu nous dit, nous sommes un seul corps. Cela veut dire, il est la tête de l'Église et nous, l'Église, nous sommes le corps. Vous avez déjà vu une tête blanche et puis un corps noir, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un corps noir et une tête noire et puis le corps blanche. Non, il y a l'uniformité entre les corps et la tête. Donc, si une personne est noire dans sa tête, cela veut dire qu'il est noir aussi dans son corps. C'est ce qui se passe avec Jésus, tel que Jésus est, qui est la tête. Comme nous formons avec lui une seule plante, un seul corps, nous serons tels que lui, il est les immortels. Moi, j'aime Jésus. Frère, c'est ce qui nous attend très bientôt. Je me assurer à tous ceux qui nous suivent dans cette émission que l'enlèvement de l'Église, c'est très bientôt. Vous devez être passionné pour Jésus. Vous devez aimer encore Jésus comme vous n'avez jamais fait. Vous devez lui donner tout votre cœur parce que très bientôt, bien aimé, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Je ne parle pas des morts en Christ. Voilà, comme on nous a dit, les morts en Christ sont ressuscités et puis les autres vont suivre 10 ou 10 jours après. Ça, c'est faux, c'est archi faux, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler des morts en Christ. Ils vont ressusciter bientôt et nous les vivants.
nous partons à la rencontre de Jésus. Et ça, c'est très bientôt, ça va se réaliser. Donc, Jésus-Christ étant ressuscité comme le prémisse pour nous, voilà, c'est une très grande victoire. Et j'aimerais dire encore un verset 35, je livre moi en kangourou. La Bible dit au verset 35, « Mais quelques-uns diront, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Oh, hallelujah, oh, merveilleux la parole de Dieu. Mais quelques-uns diront, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui dépasse l'intelligence, l'entendement humain. Les gens se posent la question, mais oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous dites bien sûr, il y aura la résurrection des morts, nous voulons bien vous croire. Mais comment cela va se passer? Et ces morts-là qui sont morts, ils n'ont plus de chair, ils sont déjà dans la pourriture. Bon, frère, écoute, il y a ceux qui sont morts dans des flammes de feu consumées. Il y a ceux qui ont été jetés dans des acides, il y a ceux qui ont été déchirés, il y a ceux qui ont été noyés dans des mers, les poissons les ont mangés. Mais avec quel corps ils vont revenir à la vie, frère? Dites-nous un peu. Mais comment va se passer ça? Bien-aimés dans le Seigneur, tranquillisez-vous, la parole de Dieu a tout réglé. Vous lisez bien la parole de Dieu, vous avez toutes les réponses en tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, je vais répondre bien sûr à toutes ces questions par le verset, voilà, le verset 40. Voilà, nous lisons à partir du verset 40. Écoute ce que la Bible dit. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, il y a des corps célestes, il y a aussi des corps terrestres. Alors, continuons. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une aux étoiles. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Oh my God! C'est-à-dire, je bénis Dieu. La mort, en réalité, c'est une sémence. Alléluia. La mort est une sémence, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas être effrayé par la mort. La mort est une sémence, c'est-à-dire les corps. La chair est sémée corruptible. Mais quand cette sémence va germer, parce que nous sommes en Jésus-Christ, la Bible dit, cette sémence va revêtir l'incorruptibilité, parce que ce corps qui a été sémé corruptible va revivre, va renaître incorruptible. Oh, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je bénis la parole de Dieu. Merci, j'aime la parole, c'est merveilleux. Donc la Bible dit, le corps va ressusciter incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Voilà mes amis, c'est corps méprisable. On te regarde comme ça, oh non, il n'est même pas beau, il est laid. C'est pas une jolie fille, c'est pas un beau garçon, c'est pas un problème. Il a des défauts corporels, il y a des infirmités, il n'a même pas un bras, il n'a même pas un pied, il est borné, il est machin, il est tout. Oh ben voilà, sa teinture, il y a beaucoup de Dieu. Tout ça, c'est les infirmités du corps, tout ça, c'est les aléas du corps, tout ça, c'est les désordres du corps. Mais la Bible dit, il n'y a pas un problème. Ce corps va être sémé méprisable, mais quand il sera ressuscité, glorieux. La Bible dit, ce corps va être sémé, voilà, dans tous, infirme. Mais quand ça va ressusciter plein de force, bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. La parole de Dieu, la Bible dit, il est semé corps naturel avec la chair et le sang. C'est ça, quand le mort descend, ils retournent à la poussière d'où ils ont été pris. Ils sont sémés naturels. La Bible dit comment? Ils ressuscitent comment? Ils ressuscitent corps spirituels.
Merci Jésus. Il ressuscite les corps spirituels, mes amis, spirituels. Vous êtes semés naturels, mais quand vous allez ressusciter avec Jésus-Christ, vous allez être spirituel. Oh, que Dieu soit béni. La Bible dit, s'il y a un corps naturel, il y aura aussi un corps spirituel. Mais la grande question, mes bien-aimés, comment nous passerons du spirituel du naturel au spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé comme mécanisme? Écoute, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu l'esprit vivifiant. Écoutez bien cette pensée, la Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, voilà, ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Alléluia. Le premier homme est tiré de la terre, il est céleste. Tandis que le second homme, il est tiré du ciel, il est céleste. Alléluia. La Bible continue dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Étant donné que nous sommes sortis en Adam, c'est pour cela que nous avons porté l'image du premier Adam, c'est-à-dire qui était tiré de la terre, qui est terrestre. C'est pour cela, nous aussi nous portons un corps terrestre, un corps tiré de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis d'Adam. Mais comme nous sommes maintenant en Jésus-Christ, nous avons crié au second Adam, et que le second Adam, il est céleste, cela veut dire, nous porterons aussi un corps céleste, un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps plein de force, un corps parfait, un corps immortel. Alléluia, j'ai béni Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, premier homme égale terrestre, corps terrestre. Second homme égale céleste, corps céleste. Le fait que vous portez un corps terrestre, c'est une preuve évidente que vous porterez un corps céleste en Jésus-Christ. Parce que vous avez crié, vous êtes né maintenant en Jésus-Christ qui est venu du ciel, qui est céleste. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit, le corps céleste a plusieurs éclats, bien-aimé dans le Seigneur. Même que ces corps terrestres avaient plusieurs tendances. Vous avez des blancs, vous avez des jaunes, vous avez des blancs, vous avez des noirs, des rouges, voilà. Voilà, vous avez des métis, des milâtres, vous avez, voilà, ça c'est différent, même entre les noirs, ça c'est différent, les gens n'ont pas toujours le même éclat, ça c'est différent, bien aimé dans le Seigneur. De même également, lorsque nous porterons un corps céleste, nous ne serons pas identiques, nous serons différents les uns les autres. La Bible dit, les autres auront l'éclat du soleil. Ils vont briller fort comme le soleil. Et la Bible dit, les autres auront l'éclat de la lune. Ils vont briller comme la lune. Et la Bible dit, les autres auront l'éclat des étoiles. Cela veut dire, ils vont briller comme des étoiles. Alléluia, que Dieu soit béni. Et même les étoiles, quand vous les regardez la nuit, les étoiles n'ont pas le même éclat. Il y a des étoiles qui sont un peu bleues, les autres un peu verts, un peu jaune, un peu blanc, un peu rouge, un peu, voilà, il y a plusieurs tendances. C'est-à-dire, oh my God, alléluia, chacun, alléluia, oh, la Bible dit, ceux qui auront annoncé la justice, ceux qui auront prêché la parole de Dieu, brilleront comme des étoiles. Merci Seigneur. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut annoncer la parole de Dieu. Il faut prêcher partout. Vous passez partout où vous êtes. Annoncez la bonne nouvelle. Parce que ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ brilleront comme des étoiles au ciel. Ils porteront un corps avec autant d'éclat. Oh, j'aime le ciel. Et laissez-moi vous dire, vous qui rêvez, vous qui, voilà, n'êtes pas passionné pour le ciel, laissez-moi vous dire que nous autres, nous faisons du ciel notre principal sujet de notre vie. Parce que ce que j'attends maintenant dans ma vie, c'est le ciel. Je n'ai rien à attendre du monde. Le monde ne va rien me donner. À quoi sert-il un homme de gagner
toute la terre sur perdre son âme. Je peux avoir des voitures, des maisons, ainsi de suite, des comptes bombés. Mais un jour, je finirai par quitter cette terre. Je ne fais rien. C'est pour cela que Jacques dit, vous riches de temps présent, pleurez parce que votre trésor, votre richesse est rouillée. Voilà. La richesse de ce temps présent, bien-aimé, n'est rien à comparer à la gloire à venir qui nous attend. C'est pour cela, investissez-vous dans le royaume des cieux. Et investir dans le royaume des cieux, c'est quoi? C'est vivre cette vie d'intimité avec Dieu. C'est vivre cette vie d'adoration. C'est vivre cette vie de fidélité. C'est vivre cette vie, alléluia, d'annoncer la parole de Dieu, de faire le service de Dieu avec autant d'empressement, autant de passion, autant de bonheur, d'amour, autant du cœur. Parce que vous savez, en faisant cela, il y a une récompense qui vous attend. Parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y aura une récompense au ciel. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous ne pensez pas aux récompenses au ciel, vous serez surpris parce qu'au ciel, nous ne serons pas tous de la même façon. Non, mes amis, il y aura des grands, il y aura des petits, il y aura ceux qui vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. Et même les étoiles, les éclats diffèrent. Il y a ceux qui brillent plus fort, d'autres moins. C'est-à-dire, vous devez commencer à faire votre investissement pour le ciel. Il y a des gens qui n'ont jamais investi au ciel. Ils pensent bien investir dans du matériel, investir dans ceci, cela. Vous perdez le temps. Investissez au ciel. Et là, vous aurez un corps qui aura autant d'éclat. Alors, comment est-ce que ces choses vont se passer? Oh, je suis passionné, bien-aimé, à partir. Je suis passionné à porter ce corps immortel. Bien-aimé, vous vous rendez compte que nous serons des immortels. C'est-à-dire, autant que Dieu est éternel, nous aussi avec lui au ciel, nous deviendrons éternellement avec lui. C'est pour cela la vie éternelle que Dieu, la vie que Jésus-Christ nous donne est une vie éternelle, une vie sans teint, une vie sans fin. C'est-à-dire, nous régnerons avec lui pour toujours, d'éternité en éternité. Dieu sera là toujours avec nous. Oh my God, bien-aimé. Nous ne savons pas comment ça a commencé parce que nous n'étions pas là. Mais nous, au moins, nous avons eu la grâce d'entrer dans le repos, d'entrer dans l'éternité, d'entrer avec Dieu pour toujours. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Que personne ne vous séduise à cause du manger, du boire, à cause des plaisirs de ce monde. Ne ratez pas le ciel. Que personne ne vous séduise à cause des petites affaires de ce monde. Ne ratez pas à cause d'un petit plaisir, le sexe. Ne ratez pas, bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne vous séduise. Restez dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Que vous trouvez à manger, que vous ne trouvez pas, bénissez Dieu. Que vous trouvez à boire ou non, bénissez Dieu. Que vous trouvez l'argent où vous ne trouvez pas, bénissez Dieu. Paul dit, je sais vivre à l'état où je suis, je sais vivre dans l'abondance, dans la disette, en toutes choses. J'ai appris à dire merci au Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, glorifiez Dieu, dis merci à toutes choses. Ne vous laissez pas distraire par le diable, parce que le temps est arrivé, au bien-aimé dans le Seigneur, où l'Église va partir. Nous sommes une génération merveilleuse, une génération que tous les apôtres voulaient, parce que les apôtres voulaient voir l'enlèvement de l'Église. Les apôtres voulaient voir l'Église comment ça va monter, la résurrection des morts. Mais ils n'ont pas vu ça. Des générations qui ont suivi n'ont pas vu ça, bien-aimés dans le Seigneur. 2000 ans, nous nous retrouvons là, dans cette génération. Pourquoi je dis que nous sommes une génération merveilleuse? Tout simplement parce que tous les signes que Jésus a dit pour le retour, pour son retour est là devant nous, et nous sommes en train de voir les 3 horloges qui sont devant nous. Israël qui est rentré dans sa terre, qui est plein à recevoir le Messie. Nous sommes en train de voir les nations qui se préparent pour le Gog, pour l'Armageddon, pour l'arrivée de l'Antichrist, ainsi de suite. Et nous sommes en train de voir de plus en plus l'Église est en train de se préparer pour le départ. Bien aimé dans le Seigneur, les 3 horloges nous montrent clairement que nous sommes déjà à minuit. C'est l'heure où nous entendrons la voix qui dira, voici l'époux, allez-y à sa rencontre. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre de l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous aime. Nous allons lire le verset 51. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je vous dis, un mystère. Quand est-ce que cela va arriver? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts
ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où sont tes aiguillons? Alors, Paul nous enseigne, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises doctrines qui sont en train de circuler sur l'internet, trompant le peuple de Dieu, qu'il y a eu l'enlèvement des morts déjà, et maintenant nous sommes en train d'attendre l'enlèvement des vivants, bien aimés dans le Seigneur. C'est du mensonge, il ne faut pas suivre ces bêtises. Je regrette que tous ces gens qui trompent les gens qu'il y a eu enlèvement, il y aura un enlèvement telle date, ceci, cela, au lieu de se repentir de leurs bêtises, ils continuent à multiplier bêtise après bêtise, ce qui est désolant. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il se rend compte qu'il s'est trompé, il rentre directement au Seigneur pour demander pardon. Il veut la repentance. Mais pas chercher à aller bêtise après bêtise. Ça prouve qu'on a l'esprit d'égarement. Je suis désolé pour tous ces frères, parce que c'est l'égarement qui est en train de les conduire, et c'est malheureux. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que Paul dit. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ reviendra pour prendre son église, il trouvera des vivants. Par exemple, moi je suis vivant, toi tu es vivant, toi qui nous attends. Donc tous ensemble, nous ne mourrons pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passera que ceux qui ont été déjà morts en Jésus-Christ bien avant, c'est eux qui vont commencer au son de la trompette, à la voix de cet archange. Qu'est-ce qui va se passer? Le mort en Christ ressusciteront premièrement. Oh, tous nos frères qui sont morts, qui nous ont précédés dans la gloire. Il n'y a pas un problème pour eux. Le jour de l'enlèvement, nous allons tous partir, personne ne restera dans sa tombe. Donc ce qui va se passer, c'est que ces morts en Christ vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ils vont porter les corps glorieux, ils vont porter les corps incorruptibles, ils vont porter un corps immortel avec eux. Et ce qui va se passer, c'est que nous les vivants qui sommes encore, nous les vivants qui sommes là, donc du coup notre corps va changer. Ce sont des mystères. J'aime Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous les vivants, notre corps va changer, nous portons le corps glorieux, les corps incorruptibles, les corps immortels, tels que les morts l'ont porté, tels que le prémisse, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a porté. Donc, ce qui se passe là, les morts sont ressuscités, ils ont porté un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps immortel. Nous les vivants, nous sommes changés. Nous avons porté directement un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps immortel. Et tous ensemble, le vivant et nous, en un instant, nous partons. Ce n'est pas que les vivants vont partir avant nous. Ce n'est pas que nous partirons, ce n'est pas que les morts vont partir avant nous. Ce n'est pas que nous, les vivants, nous partirons avant les morts. Non. Nous partirons ensemble tel que la parole de Dieu nous dit. En un instant, nous partons. Et la Bible dit, en un clin d'œil, l'opération, la durée de cette opération, c'est une durée qui bat tous les records. C'est-à-dire aucune puissance, aucun ordinateur, aucune institution n'est capable de ressusciter tous les morts en Christ, de les faire porter un corps glorieux, immortel, un corps, incorruptible, et de changer aussi nous les vivants, pouf, en un clin d'œil, en quelques minutes, en un clin d'œil, nous partons tous, c'est la durée de l'opération. Si quelqu'un vous dit que non, cette durée va faire 10 jours, il est menteur. Si vous dites que ça va faire une semaine, c'est un vrai menteur. Si vous dites qu'il fera un jour, c'est un menteur. Si vous dites que ça fera une heure, c'est un gros menteur. Si il vous dit que ça fera 2 minutes, c'est un menteur. La Bible dit que ça sera en un clin d'œil, c'est-à-dire une fraction de seconde, tac, comme on fait un clin d'œil, tac, tout est
déjà fait toute l'opération. Vous n'aurez même pas le temps de tricher. Vous n'aurez même pas le temps de dire que moi maintenant je vais me préparer, machin. Non, c'est-à-dire quand le Seigneur vient, c'est seulement ceux qui se sont préparés qui vont l'entendre. C'est eux qui vont écouter le son de la trompette. C'est-à-dire les restes des gens n'écouteront pas. Ils vont seulement constater qu'il y a eu l'enlèvement, les gens sont partis. Voilà, c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partirons en un clin d'œil, que personne ne vous dise que 10 jours après, c'est du mensonge, bien-aimés. Je lis ce dernier verset de 1 Thessaloniciens pour finir. 1 Thessaloniciens au chapitre 3. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne voulons pas, à partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La Bible dit: consolez-vous. L'enlèvement est une consolation pour les enfants de Dieu. Lorsque nous pensons à l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes consolés. Même si ce monde ne nous a rien donné, même si nous souffrons, même s'il y a des maladies, même s'il y a ceci, cela. Lorsque je pense à l'enlèvement, je suis consolé. Je suis consolé parce que je sais une chose. Yeshua HaMashiach, mon Dieu, mon Sauveur, vient bientôt me chercher. Et très bientôt, mon corps portera un corps immortel, un corps céleste, un corps avec un éclat comme des étoiles, comme le soleil, comme la lune, et je serai toujours avec lui. Soyez fidèles dans ce que vous êtes en train de faire. Soyez fidèles dans l'œuvre. Soyez fidèles dans le service de Dieu. Soyez fidèles dans tout ce que vous pouvez faire. Parce que, bien-aimés, c'est notre fidélité qui déterminera qui serons-nous au ciel. Quel éclat porterons-nous au ciel? Si vous êtes fidèle en Dieu dans de petites choses, Dieu vous confiera des grandes choses. Il vous fera porter un corps merveilleux. Si vous êtes infidèle, vous serez comme le reste de tout le monde. Bien aimé, il y a des gens qui seront sauvés, ils entreront au ciel. Mais pour ceux qui sont des grandes récompenses, ils ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas travaillé pour Dieu. Il y a ceux qui seront sauvés, mais ils n'auront pas non plus de grandes récompenses parce qu'ils ont travaillé pour Dieu, mais avec autant de négligence, dans l'infidélité. Mais ceux qui seront couronnés, ceux qui auront des grandes couronnes, ceux qui auront un éclat magnifique, c'est ceux qui ont travaillé avec fidélité, ceux qui ont travaillé de tout leur cœur, ceux qui ont mis leur temps, leur cœur, ceux qui ont vraiment été fidèles dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, et ils auront une grande récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble avec vous. Soyez bénis dans vos maisons. Pensez à l'enlèvement. Parlez de l'enlèvement à vos frères, à vos parents, à vos amis, à vos membres de famille. Nous voulons que tous ensemble nous soyons enlevés. Que Dieu vous bénisse partout où vous avez suivi cette émission. Soyez bénis, encouragés. Prenez un merveilleux moment dans l'adoration avec le Seigneur. Le bénir pour ce merveilleuse expérience qui nous attend. Pour voilà cette entente que nous avons et pour son retour très bientôt. Béni soit notre Dieu qui vient très bientôt nous chercher. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Soyez bénis, vous qui allez nous suivre sur RDC des Vies, sur Voici l'époux, pour partout dans différents réseaux sociaux. Que vraiment le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons parlé, nous avons prié. Amen.